Existe-t-il qu'une seule méthode de vinification pour faire du vin? Évidemment non, et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent. On parle souvent de faire du vin comme si c'était une recette unique. Genre tu ramasses du raisin, tu l'écrases, puis c'est bon. Alors qu'en réalité, il existe plusieurs façons de vinifier en fonction du vin que l'on souhaite produire. Déjà la grande différence de base, on l'a déjà vu, c'est la gestion du contact avec les pots. Pour le vin blanc, on presse généralement assez vite pour récupérer le jus, avec peu ou pas de macération pelliculaire selon le style. Pour un vin rouge, au contraire, on laisse le jus en contact avec les peaux pendant la fermentation ou même avant pour extraire la couleur et une petite partie des tanins et de la matière. Et pour un rosé, on est souvent entre les deux, avec un pressurage direct ou une macération courte. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Tu as plusieurs logiques de production. Ensuite, il y a les choix de fermentation. La fermentation alcoolique est centrale, évidemment, mais derrière, tu peux avoir ou non une fermentation malolactique selon le type de vin et le style recherché. Tu peux aussi jouer sur la température, le contenant, la durée, les levures, le travail sur lit, bref, sur énormément de variantes. Dit autrement, la vinification, ce n'est pas simplement un bouton vin, c'est une série de choix. Et tu l'auras compris, ces choix changent énormément le produit final. Même à l'intérieur d'une même couleur, tu peux avoir des méthodes différentes. Un blanc élevé en cuve inox ne racontera pas la même chose qu'un blanc élevé en fût. Un rouge peu extrait ne donnera pas le même style qu'un rouge avec davantage d'extraction. Et un effervescent ajoute d'autres étapes, puisqu'il faut également gérer la prise de mousse et tout ce qui va avec. Donc la bonne réponse, ce n'est pas oui, il existe une méthode de vinification, mais plutôt qu'il existe plusieurs grandes méthodes avec énormément de variantes à l'intérieur de chacune. En gros, blanc, rouge, rosé, effervescent, ce n'est déjà pas la même route. Et même quand la route se ressemble, les choix techniques changent déjà le vin. Si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi. Surtout, tu prends soin de toi et je te dis ciao!